Hey, salut mes petits lecteurs de fanfiction, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour la deuxième partie du Hermione et si tout était différent écrit par Hermione07 et le lien de son Wattpad est en description. Donc dans cette partie, Kev va lire le chapitre 2 et 3. Bien sûr, surtout, n'oublie pas de t'abonner et activer la cloche pour recevoir toutes les notifications parce qu'on sort une vidéo tous les jours à 19h sauf le dimanche. Donc ne rate aucune vidéo en mettant sur la cloche toutes les notifications parce que sinon tu reçois pas les notifs et mettez de gros pouces bleus pour montrer que t'aimes cette vidéo et de s'abonner, commenter, partager, mettre des pouces bleus, ça aide beaucoup la chaîne, ça la soutient donc allez-y, c'est sans modération. Voilà et puis moi je vous laisse avec la fanfiction. Retour vers le passé. Harry était dans le Poudlard Express, assis dans le compartiment de Ron et Hermione. Ils étaient en train de parler ensemble lorsqu'ils arrivèrent à Poudlard. Hagrid les emmena au château et c'était l'heure de la répartition. Lorsque le professeur McGonagall appela Harry, un silence complet se fit entendre dans la salle. Le professeur mit le chapeau sur la tête d'Harry et au grand étonnement de tous, il fut envoyé à Serpentard. Ron lui jeta un regard malveillant en se disant qu'il avait passé le trajet avec un Serpentard. Lorsque ce fut son tour, il fut envoyé à Gryffondor à son grand soulagement. Enfin, Hermione, elle, fut envoyé à Cerdaigle, la rencontre avec Hermione. Harry avait encore un peu de mal à s'habituer au monde des sorciers. Au cours de potions, le professeur Rogue le mit en binôme avec Hermione Granger et celle-ci, à son grand soulagement, lui adressait la parole. Il faut dire que Gryffondor et Serpentard n'étaient pas les meilleurs amis. Depuis ce jour, Hermione et Harry se lièrent d'amitié, mais Ron, qui avait rencontré Hermione à la façon, n'était absolument pas content. C'est un Serpentard, Hermione. Et alors? Je ne crois pas qu'il ait fait du mal à quelqu'un. Tu devais apprendre à le connaître, tu sais. Il est vraiment très sympa. Comment tu peux dire ça? Tu as bien vu Malfoy. C'est le mal incarné. Oui, mais Harry n'est pas ami avec lui, il le déteste et tu le sais très bien. Essaye au moins de lui parler. Oui, ok, c'est la rencontre avec Ron. Ron commençait un peu plus à parler avec Harry, surtout qu'il passait la moitié de ses vacances au terrier. Mais ce n'est pas pour autant que Ron accepta d'aller avec lui prendre la pierre philosophale en première année. Encore une fois, ce fut Hermione qui l'encouragea à les accompagner. Mais même si Harry et Ron ne se disputaient pas, ils n'étaient pas les meilleurs amis du monde non plus. Même s'ils avaient vécu des histoires ensemble, Ron se semblait pas pardonner à Harry d'avoir été à Serpentard. Encore moins lorsque Voldemort revint. Mais depuis la mort de Dumbledore, Ron devint beaucoup plus sympa avec Harry et ils se lièrent d'amitié. Une très grande amitié. Pour la recherche des Horcruxes, Ron accepta directement d'aider Harry et celui-ci fut très reconnaissant. Enfin, ils vainquirent Voldemort une bonne fois pour toutes et ils pouvaient dorénavant vivre une vie paisible. Petite interlude pendant la fanfiction de Hermione07. Hey les Potterheads, c'est juste un tout petit chapitre de rien du tout pour vous remettre dans le contexte. Je vous aurais bien fait un chapitre plus long, mais vous connaissez déjà la façon dont Harry a réussi à vaincre Voldemort. Alors, le prochain chapitre sera bien évidemment plus long et ça parlera de la deuxième rentrée en 7ème année. Voilà. Chapitre suivant, la deuxième rentrée. Harry se leva et descendit prendre son petit déjeuner. C'est le jour de sa rentrée en 7ème car, oui, la nouvelle directrice, le professeur McGonagall, a décidé de faire redoubler tous les élèves étant donné les événements qui se sont passés l'année précédente. Harry était assez content car lui, Ron et Hermione n'avaient même pas commencé leur 7ème année. Et bien que Ron n'arrêtait pas de répéter qu'ils auraient dû avoir terminé l'école, Harry savait qu'il était bien content de retrouver ses autres amis sans se soucier d'un certain mage noir. Une fois en bas, Harry s'assit à côté d'Hermione après avoir salué tout le monde. Alors, demanda-t-elle, vous êtes prêt pour la rentrée? Plus que prêt, répondit Harry. J'espère que cette année sera calme au moins. Il y a intérêt, répliqua Ron. Voldemort a été vaincu. Je ne vois pas qui d'autre pourrait perturber l'année cette fois-ci. Oh mon Dieu! S'écria Hermione, les mains plaquées sur la bouche. Quoi? Qu'est-ce qui se passe? S'écria Ron. On passe les aspics cette année. Il faut absolument que l'on fasse un programme de révision. On peut le commencer dans le train. Hermione, soupira Ron. Tu te rends compte que l'on n'a même pas encore commencé l'année et que tu penses déjà faire un programme de révision? À mon avis, tu bats des records. Oui, mais les aspics, c'est super important, répliqua Hermione. Harry et Ron soupiraient, mais ils s'abstenaient de faire tout commentaire. C'est l'heure, on y va, dit Madame Weasley. On va y aller comment cette fois-ci? Demanda Harry. Arthur a réussi à avoir 2 voitures du ministère, répondit Madame Weasley. Mais comme tu le sais, il a réussi à avoir une place de plus importante dans le ministère de la magie, et travaille donc plus. Il ne peut malheureusement pas venir avec nous. Ils sortirent et montèrent dans l'une des voitures après avoir rempli l'autre de leurs bagages. Une fois arrivés, Harry et Ron franchissent ensemble le mur pour aller dans le quai 9 3/4 et Hermione et Ginny les suivaient. Ils saluèrent Madame Weasley et George qui les avaient accompagnés et montèrent dans le Poudlard Express. Après avoir trouvé un compartiment vide, ils s'installèrent et quelques minutes plus tard, Neville et Luna arrivèrent. Harry ne les connaissait pas très bien, mais les trouvait très sympathiques. Enfin, après avoir discuté de tout et de rien, Harry s'excusa car il voulait également retrouver ses amis Serpentards. Ron se refrogna quelque peu mais ne dit rien, ne voulant pas créer une dispute. Harry alla donc retrouver Théodore et Astoria et eut un choc en voyant la personne assise avec eux. Drago Malfoy. Qu'est-ce qu'il fait là, lui? Demanda sèchement Harry. Eh bien, Potter, dit Drago. Tu as oublié les bonnes manières? Tu ne me salues même pas? Pourquoi est-ce
Qu'est-ce qu'il est là ? Redemanda Harry en ignorant Drago. Il est peut-être un Serpentard, mais il ne m'a jamais respecté une seule fois. Je vous rappelle que c'était un mange-mort. Harry, commença Astoria. Tu sais très bien que je n'avais pas le choix, la coupa Drago, qui s'était crispé en entendant le nom de mange-mort. Je n'avais aucune envie de le devenir, mais pour moi, mon père était l'exemple que je devais suivre. Je sais à présent que j'avais tort. On a toujours le choix, s'exclama Harry. Pas avec le Seigneur des Ténèbres. Et on a encore moins le choix lorsque le sort de tes parents dépend de toi. Harry allait répliquer lorsque Hermione débarqua, les mains sur les côtes. Harry, dit-elle en haletant, j'ai oublié de te prévenir, mais nous sommes les préfets en chef. Nous devons aller dans notre compartiment. Oui, mais pourquoi personne ne m'a rien dit ? Harry, nous n'avons pas le temps. Allez, viens. Harry la suivit en courant et une fois dans le compartiment, ils virent le professeur McGonagall en train de les attendre pour leur donner les instructions. Vous êtes très en retard, jeunes gens. Nous sommes désolés, professeur, s'excusait Hermione. Mais j'avais complètement oublié de prévenir Harry. Bien, répondit le professeur McGonagall. Vous allez commencer par faire un petit tour de train 1 heure avant l'arrivée. Ensuite, une fois arrivé à Poudlard et la répartition terminée, vous dînerez. Et après ça, vous rassemblerez les élèves afin que chacun monte dans sa salle commune. Des questions ? Non, madame, s'empressa de répondre Hermione. Tout est clair. Eh bien, je vous laisse alors. À bientôt, madame, répondirent Harry et Hermione. Une fois le professeur parti, Hermione questionna Harry. Tu avais l'air en plein conflit avec Drago. Lorsque je suis arrivé. Qu'est-ce qui s'est passé ? À vrai dire, je ne sais pas vraiment. Je suis arrivé, je l'ai découvert là, assis avec Astoria et Théodore. Tu sais bien que je l'aime pas. Il a commencé à me dire qu'il n'avait pas le choix et qu'il était obligé de devenir un mange-mort. Une personne comme Drago ne change pas un jour au lendemain. Mais peut-être qu'un jour il regrettera vraiment d'être devenu ce qu'il est. Mais je ne veux pas parler de ça, s'empressa-t-il d'ajouter. Mais toi, pourquoi tu ne m'as pas dit qu'on était préfet en chef ? Oh, j'avais oublié, dit Hermione gênée. Et ils continuèrent à parler comme ça jusqu'à ce que l'heure de patrouillement arriva. Dans l'ensemble, tout était correct. Enfin, le Poudlard Express arriva à sa destination, Harry et Hermione partirent rejoindre Ron, Ginny et les autres. Ils eurent la chance d'avoir une diligence libre. Une fois arrivé à Poudlard, Harry partit s'asseoir à la table des Serpentards. Il fut heureux de constater que Drago n'était pas assis avec ses amis et put donc les questionner. « Pourquoi Drago était avec vous dans le Poudlard Express ?» demanda-t-il. « Eh bien, répondit Astoria, je crois que l'on devrait lui laisser une seconde chance. Lorsqu'il est venu, continua-t-elle sans se préoccuper de l'expression qu'affichait Harry, nous étions tous aussi étonnés que toi. Mais il est venu s'excuser. Mais bien sûr, s'exclama Harry. Vu que Voldemort est mort, Drago sait à présent qu'il a fait le mauvais choix et regrette donc. Mais si c'était le mal qui l'avait gagné, il se serait allié avec eux. Il se fiche si ce qu'il ait fait est bien ou pas. Ce qu'il veut, c'est être du côté des gagnants, c'est tout. Théodore allait répliquer à son tour lorsqu'un silence se fit entendre dans la salle. Les premières étaient arrivées et la répartition allait commencer. Harry avait tellement faim, le professeur McGonagall déplia une longue liste avec tous les prénoms des nouveaux. Et soudain, Harry fut frappé par quelque chose. Qui allait s'occuper de la répartition ? Le Choixpeau avait été blessé durant le combat, mais dès que le professeur eut pris la parole, il répondit à sa question. Comme vous le savez, le Choixpeau a été blessé l'année passée. Mais avec l'aide de tous les professeurs, nous avons réussi à le faire renaître. Un applaudissement retentit dans la salle. Que la répartition commence. Anna Arwiz, une petite fille, se posa sur le tabouret et mit le chapeau sur sa tête. Pouf souffle, s'écria-t-il. Un applaudissement retentit de la table jaune et noire et la répartition continua pour se terminer avec Posizolf, cerf d'aigle. Après la répartition, de divers plats apparurent. McGonagall se leva et après un instant s'écria « Côte de porc !» Harry était sûr qu'elle avait dit ça pour rendre hommage à Dumbledore. Une fois l'étape débarrassée, le professeur McGonagall se leva et Harry eut un pincement au cœur en repensant à Dumbledore qui était à sa place 2 ans plus tôt. « Chers élèves, commença le professeur McGonagall, je souhaite la bienvenue pour les nouveaux et bon retour pour les anciens. J'espère que vous allez tous très bien et que vous avez bien profité de ces vacances. Vous les avez tous méritées. Comme vous pourrez le voir très prochainement, nous serons un peu plus que d'habitude étant donné qu'il y a les anciens premières et les nouvelles. Je rappelle aussi que personne ne peut pénétrer dans la forêt interdite, d'où son nom. Je vous présente maintenant le nouveau directeur des Serpentards, également le professeur de potions, Horace Slughorn. Il fut salué par les applaudissements des élèves. Et je vous présente également le nouveau professeur de défense contre les forces du mal, Dorov Prim. Une autre salve d'applaudissements retentit pour cette fois saluer le nouveau professeur. Et enfin, pour rendre hommage à notre ancien directeur Albus Perceval Wulfric Brian Dumbledore, il ne me reste plus qu'à vous dire cacahuètes, zut, merlin et Nutella. Un rire retentit dans la grande salle. Et sur ce, bonne nuit à tous. Tous les élèves se levèrent et un grand brouhaha envahit la salle. Le préfet en chef par ici, s'il vous plaît, entendit Harry. Il se retourna et vit Hermione marcher en direction du professeur McGonagall. Il la rejoignit et le professeur les guida dans la salle commune des préfets et leur donna des instructions et partit. Eh bien, c'est pas mal du tout ici, dit Harry. Oui, dit Hermione. Eh bien, bonne nuit alors. Bonne nuit, Harry. Chacun partit dans sa chambre, et Harry constata que la sienne était aux couleurs de sa maison. Celle d'Hermione aussi, fut sa dernière pensée avant de s'endormir.
Et voilà, c'est la fin de cette deuxième partie, donc on se retrouve demain à 19h pour la suite. Comme d'habitude, on attend vos avis dans les commentaires pour voir ce que vous en avez pensé. Et abonne-toi et active la cloche pour recevoir toutes les notifications quand on sort une vidéo et mettez plein de pouces bleus. Voilà, ça fait plaisir. Et puis moi je vous dis tchuss!